Eh bien, chers amis, bonjour. Alors, je tiens à vous remercier tous, enfin tous, quand je dis tous, c'est pas beaucoup. D'abord, je vais enlever mon masque, ce sera certainement mieux. Je vais le poser de côté. Voilà. Donc, je dis tous, mais c'est vrai que tous, on n'est pas nombreux, vu le caractère que nous avons de la pandémie, mais on est obligé de tout réduire. Et donc, on n'est qu'une petite poignée là en train de faire notre petite assemblée générale. Et comme vous le voyez sur l'écran, c'est ce que nous voyons en ce moment devant notre porte d'entrée de la salle. Nous avons la cône sous la neige, nous avons le camping qui est sous la neige, tout blanc. Et quelque part, ça, disons, ça montre un peu l'année 2020 qui a été une année blanche. C'est peut-être le petit message que la cône a voulu nous donner aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une bienvenue au camping des Sources Chaudes pour cette assemblée générale élective qui revêt aujourd'hui d'un caractère assez particulier eu à l'égard à la situation globale et où vont se côtoyer motifs d'espérance et sujets d'interrogation. Mais avant toute chose, j'aimerais saluer les différents adhérents qui nous ont fait l'amitié d'être présents à mes côtés, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Il y en a qui sont venus de l'Auvergne, ils ont traversé par la 75, certainement, d'ailleurs ils nous ont compté, des endroits bien enneigés. Nous avons nos amis niçois qui nous font l'apport logistique et qui sont à la caméra, au projecteur et tout. Mais aussi en priorité, je souhaiterais, malheureusement dans cette année où nous avons perdu beaucoup de monde, alors je souhaiterais que l'on marque quelques instants de recueillement pour celles et ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée Générale et auxquels nous pensons affectueusement avec un salut particulier, qui nous ont été membres du bureau ou adhérents de notre association et du nôtre, en particulier Serge Kelfan, Joël Demazieux, Raymond. Alors comme je dis, Serge Kelfan, nous l'avions vu ici à la dernière Assemblée Générale qu'il y avait eu à la cône. Il nous avait fait un bon, disons, il nous avait amené toutes ces victuailles de son pays du Nord. Nous avons perdu aussi Joël Demazieux, qui, quelque part, on pourrait dire que c'est sa passion qui l'a emporté, parce qu'il a été, outre que par rapport à sa maladie, et Raymond, cette bonne joyeuse bretonne, on va dire, qui aussi était à la dernière Assemblée Générale ici à la cône, et qui est parti précipitamment. Donc, nous allons faire une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Je vous remercie. Oui, comme je vous ai dit, j'aurais souhaité que l'on fête notre 10e anniversaire d'une autre manière que je vous présente aujourd'hui. Nous avions prévu une grande fête pour le mois de novembre 2020. Ici même à la cône, près de 250 personnes avaient répondu et confirmé de leur présence suite à la pandémie et au respect des gestes barrières. C'est un comité restreint aujourd'hui. On se retrouve, disons, une quinzaine de personnes, de membres, que nous allons mettre en œuvre cette AG élective. Alors, comme je dis, à situation exceptionnelle, eh bien, ce seront des mesures exceptionnelles. Cette AG sera filmée et projetée sur le site, en direct, afin que nos amis éducnosiens aient l'occasion de profiter et de participer. Ils auront toute la possibilité de poser toutes les questions par l'intermédiaire de SMS. Donc, je vous l'annonce, vous pouvez appeler sur le 06 75 60
82 78, seulement par SMS, on ne vous répondra pas au téléphone, d'ailleurs les téléphones sont tous éteints, donc pour éviter tout bruit supplémentaire, donc ce n'est pas la peine de nous téléphoner, vous envoyez un SMS. Tour à tour, ce sera Jean-Claude qui va venir, qui va me suivre après, qui dictera son rapport moral. Ensuite, ce sera Raymond qui va faire son rapport financier. Comme vous a dit, je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Ensuite, Willy, c'est pareil. Disons qu'il a eu la chance cette année, les vérifications elles ont été assez rapides. Et Raymond reviendra pour nous proposer un prévisionnel financier qui, j'espère, sera ce coup-ci effectué pour l'année 2020, parce que cette année 2020 a été quand même très tronquée, à près de 90%. Donc Thierry nous fera un rapport sur le challenge. Comme je vous ai dit, sur 35 étapes, il n'y a eu que 4 étapes de fait, et même le championnat de France n'a pas pu se faire. Nous ferons aussi un exposé sur la dernière grande finale qui a eu lieu à Bordeaux, Haute-Corse, en 2019. Un très très bon souvenir. Pour moi, comme je dis, c'est la finale, pour moi ça a été la plus belle. Je ne veux pas dire faire un jeu aux autres qui ont participé, mais c'est vrai que monte crescendo, et Bordeaux a été vraiment la plus belle. C'est vrai que Jean Ottaviani nous a concocté 2 soirées formidables avec les chants polyphoniques corses, et les jeunes ont bien dansé, ils se sont bien amusés. Nous ne manquerons pas de vous exposer le futur challenge qui va comporter 32 étapes. Ce challenge sera étoffé d'une dizaine de nouvelles étapes. Nous vous conduirons le programme de la grande finale de 2019 avec quelques améliorations. C'est pour ça que je vous ai dit, on va essayer de faire encore mieux. Nous ferons tout notre possible pour fêter la plus belle manière ce 10e challenge, si la situation actuelle, disons si la situation actuelle sera estompée et ne reviendra, que l'on oublie une bonne fois pour toutes ce Covid. Ceci dit, qui dit Assemblée Générale élective, dit aussi vote de nouveaux membres du Conseil d'administration. Et de ce fait, notre bureau va voir de nouvelles têtes. Des amis vont nous quitter pour des raisons personnelles, et surtout pour retrouver un repos mérité et se consacrer davantage à leur foyer. Ils seront, comme je vous l'ai dit, remplacés par des nouvelles têtes pleines d'énergie et de nouvelles idées qui certainement vont nous faire avancer la machine aussi. Mais je sais que toutes ces personnes qui vont nous quitter, comme Étienne, Philippe, Claude, Hugues, eh bien, ils resteront toujours parmi nous et seront toujours là, quelque part, pour nous dire essayez de faire ça ou ça. Mais bon, je tiens quand même tout spécialement à les remercier pour les pierres qu'ils ont apportées à cet édifice qui s'appelle Edunote Info, et ainsi que le challenge. Et comme je vous ai dit, je sais que vous serez présents et vous ne manquerez pas de donner votre avis sur la route pour qu'elle reste belle. Donc, nous allons retrouver des nouveaux peut-être pas pour tout le monde, mais des nouveaux pour Edunote. On va commencer par Michel Gibert. Beaucoup connaissent Michel Gibert, qui est de la Somme, qui est le vice-président délégué de la Somme. Ensuite, Patrick Lemaine, qui est absent aujourd'hui parce qu'il se présente au comité, donc à son comité, donc il est à un congrès. Alain Vaudenet, qui est de l'Est. Michel Bourgeon, du Jura. Florian Casanova, on va dire que c'est un Corse qui est parti à Mende pour profession, et Patrick Dublin, qui est un Occitan, et aujourd'hui il ne peut pas venir puisqu'il avait une réunion de la collectivité territoriale de la Haute-Garonne. Donc, messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Avant de conclure, je remercie très chaleureusement les adhérents qui ont renouvelé leur adhésion sans exposer quelconque condition
et des commentaires désobligeants que nous voyons sur les réseaux sociaux et qui jettent de l'opprobre sur les délégués et les bénévoles, ainsi que les pétanqueurs solidaires de leur fédération, de leur comité et de leur club, jusqu'à donner une mauvaise image de notre sport favori. Comme quoi que je les remercie parce que déjà nous sommes à 50% de l'année dernière. Bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas pris encore l'adhésion, mais 50% disons au mois de février, fin janvier, c'est déjà pas mal. Je tiens quand même à souligner que notre association ne peut vivre que grâce à la contribution de nos membres et de nos siens en s'appliquant de l'adhésion annuelle. Dans l'espoir de nous revoir tous et de vous retrouver dans une vie normale, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Merci beaucoup et avant de remettre mon masque, je vais passer la parole à notre ami Jean-Claude. Voilà, donc je vais vous quitter, je remets mon masque et Jean-Claude, ça va être à toi.